Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série du mois d'Ramadan. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant un personnage dont on ne partage pas souvent l'histoire et pourtant il est extrêmement important. Car cette femme est celle qui aura marqué la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle est particulièrement appréciée auprès de chaque musulman. Elle est celle qui a allaité le bienheureux enfant Mohammed ibn Abdullah et son nom n'est autre que Halima Sa'diya, la nourrice du prophète. Ce récit est tiré de l'ouvrage Extrait de la vie des Sahabiyyettes de Abdurrahman Rafat el-Basha. Halima Sa'diya raconte: J'avais pris le départ de notre village vers la Mecque avec mon mari et notre petit garçon en quête de nourrissons à prendre en charge. Nous avions en notre compagnie d'autres femmes, également de notre peuple Banu Sa'd, qui voyageaient pour le même motif que moi. Il y eut une grande sécheresse cette année-là. Les cultures s'étaient desséchées et le bétail avait péri, nous laissant subsister difficilement. Nous avions 2 chamelles, maigres et vieilles, qui ne donnaient plus la moindre goutte de lait. Nous nous servîmes, moi et mon garçon, de l'une d'elles comme monture, et mon époux de l'autre qui était encore plus maigre et plus vieille. Par Allah, nous n'arrivions pas à fermer l'œil tout au long de la nuit à cause de notre enfant qui pleurait de faim. Le lait de mon sein ne pouvait le rassasier autant que le pied de notre chamelle ne pouvait le nourrir. Au cours du voyage, la caravane devait freiner son allure du fait de la faiblesse de notre ânesse. Nous fûmes source de désagréments et de peine pour nos compagnons de route. Une fois parvenus à la Mecque, nous nous sommes mis à proposer nos services de nourrice. Il m'arriva quelque chose d'inopiné, à savoir qu'il n'y eut pas une seule femme d'entre nous à qui on n'avait point proposé de prendre en charge le petit enfant Mohammed ibn Abdullah. Mais toutes le refusèrent parce qu'il était orphelin, prétextant qu'il n'y avait aucun profit à espérer de la mère d'un enfant qui n'a plus de père et que son grand-père ne pouvait offrir rien d'avantageux. Dès les 2 premiers jours, chacune de mes compagnonnes avait réussi à obtenir la garde d'un nourrisson. Quant à moi, aucun ne m'avait échu. Ainsi, au moment de prendre le chemin du retour, je dis à mon époux: je m'en voudrais tellement de retourner au village les mains vides, n'ayant pas ramené de nourrisson, surtout que toutes mes compagnonnes en ont un. Je jure d'aller prendre cet orphelin-là. Ne t'en fais pas et va le prendre, me réconforta mon mari. Il pourrait nous être une bénédiction d'Allah. Je suis allée aussitôt trouver sa mère et le pris effectivement en charge. Je dois toutefois avouer que je n'avais pris cette décision qu'à défaut d'autre choix. À notre retour au camp et aussitôt que je le mis dans mon giron, je lui donnai mon sein à téter. Celui-ci abonda en lait alors que juste avant il était vide et sec. L'enfant en but à satiété, puis son frère de lait en but de même et tous les 2 s'endormirent. Je m'allongeai alors avec mon époux à leur côté pour profiter du sommeil paisible duquel les pleurs de notre petit enfant nous privaient jusque-là incessamment, sauf quelques rares nuits. Mon époux jeta fortuitement un regard vers notre vieille et maigrichonne chamelle, et voilà qu'il découvre ses pieds gonflés de lait. Il se leva, plein d'étonnement, à ne pas en croire ses yeux, et alla la traire et boire de son lait, comme pour réaliser. Il a trayé ensuite pour moi, et nous bûmes à satiété. Nous avons alors passé une agréable nuit. À notre réveil le matin, mon mari me dit: sais-tu, Halima, que tu as obtenu un enfant béni? Il l'est vraiment, affirmai-je, et j'ai bon espoir qu'il nous attirera d'abondantes faveurs. En quittant la Mecque, je montai sur ma vieille ânesse en portant l'enfant avec moi, et la voilà qui s'élança sur le chemin, pleine d'énergie et devançant même toutes les bêtes de nos compagnons de voyage. Aucune ne put la rattraper de telle sorte que les autres femmes me répétaient: malheur à toi, attends-nous. N'est-ce pas là ta vieille ânesse qui t'a transporté lors de l'aller? Par Allah, c'est bien elle, leur répondai-je. Et elles répondirent: par Allah, quelle verdeur elle a. À notre retour du pays, les Banu Sa'd, nous envoyons chaque matin, comme de coutume, nos moutons paître dans ces terres qui étaient les plus arides et stériles que je connaissais. Seulement, à leur retour le soir, leur traite donnait désormais abondamment du lait que nous buvions à volonté, au moment où nul autre ne pouvait traire la moindre goutte de lait de ces troupeaux. Les gens du village se mirent à réprimander leurs bergers. Malheur à vous, emmenez donc paître vos troupeaux là où le berger de Bint Abu Dhu'ayb, donc Halima Sa'diya, fait paître les siens. Ainsi les bergers emmenaient leurs troupeaux à l'endroit de pâture du nôtre, mais ils les faisaient rentrer, souffrant toujours de la faim, et leurs pieds toujours secs. Nous ne cessions de bénéficier de faveurs et de bénédictions divines jusqu'à ce que prennent fin les 2 années d'allaitement de l'enfant et qu'il eût atteint l'âge du sevrage. Sa croissance, au cours de ces 2 années, ne ressemblait aucunement à celle des enfants de son âge.
À peine accomplit-il ses 2 ans chez nous, il était déjà devenu un garçon de forte constitution. Nous le ramenions alors à sa mère, en tenant tellement à ce qu'il reste parmi nous, tant était grande la bénédiction qu'il nous procurait. Quand je vis sa mère, je la rassurai à son propos et lui demandai si seulement tu laissais ton petit chez moi, pour qu'il croisse davantage en force et en vigueur, car je crains pour lui les épidémies courantes à la Mecque. J'insistais en m'efforçant de la persuader et de l'enjôler, et je finis par la convaincre de nous le remettre. Ainsi, nous rentrâmes avec lui, pleins de joie et d'espérance. Quelques mois après le retour de l'enfant avec nous, il lui arriva une chose qui nous effraya, nous angoissa et nous troubla profondément. Un matin, il était parti en compagnie de son frère faire paître quelques-uns de nos moutons derrière nos lieux d'habitation. Peu de temps après, son frère rentra en courant et s'écria « Allez au secours de mon frère ! 2 hommes de blanc vêtus l'ont pris, l'ont couché par terre et l'ont éventré. » Nous accourûmes aussitôt, mon mari et moi, chercher l'enfant que nous trouvâmes visage blême et corps tremblant. Mon mari lui donna une accolade, et je le serrai à mon tour fortement contre ma poitrine en lui disant « Que t'est-il arrivé, mon petit ?» 2 hommes, expliqua-t-il, habillés en blanc, sont venus me trouver. Ils m'ont couché par terre et m'ont ouvert la poitrine, et y ont palpé je ne sais trop quoi. Puis ils m'ont relâché et sont partis. Sur ce, nous rentrâmes avec l'enfant, confus et effarés. Quand nous arrivâmes à notre pavillon, mon mari se tourna vers moi, larmoyant, et me dit « Je crains que cet enfant béni n'ait subi quelque chose que nous ne pouvons repousser. Rends-le donc à sa famille, elle sera certes plus en mesure de le protéger. » Nous ramenâmes ainsi l'enfant à la Mecque, et quand sa mère nous vit entrer chez elle, elle scruta attentivement le visage de son fils, et m'apostropha, disant « Qu'as-tu à ramener Mohammed ? Halima, alors que tu tenais tant à le garder et désirais fortement prolonger son séjour chez toi. Il est devenu assez fort et grand. Par ailleurs, estimant m'être acquittée de mes obligations envers lui, et craignant qu'il ne lui arrive quelque accident, j'ai décidé de te le rendre. Dis-moi la vérité, me rétorqua-t-elle. Car tu ne renoncerais pas à la garde de l'enfant pour ces raisons que tu viens de citer. Elle insista sans relâche pour connaître mes réelles motivations, et je finis par l'informer de ce qui était arrivé. Ce n'est qu'alors qu'elle se calma et me dit « Craindrais-tu pour lui d'être atteint par le mal du démon, Halima ?» « Oui, affirmai-je. »« Oh que non, par Allah, le démon ne saurait l'atteindre. Mon fils a une destinée. Veux-tu que je te raconte son histoire ?»« Certes, affirmai-je. Quand j'étais enceinte de lui, j'avais vu en rêve une lumière sortant de moi et m'éclairant les palais de Bassora, au Chem. Puis lorsque je le mis au monde, il est sorti en posant les mains sur le sol, la tête levée vers le ciel. Laisse-le donc et pars en paix. Qu'Allah te récompense en mon nom et au nom de mon enfant. Nous rentrâmes, moi et mon mari, affligés de nous être séparés de lui. Même notre propre fils n'était pas moins triste que nous et regrettait autant cette séparation. Halima vécut ensuite longtemps et atteignit un âge très avancé. Elle put voir ainsi l'orphelin qu'elle avait nourri de son sein devenir maître des Arabes, guide et prophète pour l'humanité. Et elle était venue le voir, une fois, après avoir adhéré à son message et cru au livre qui lui fut révélé. Dès qu'il l'aperçut, il fut transporté de joie et se mit à l'appeler « ma mère, ma mère ». Il ôta ensuite son manteau et l'étendit sur le sol pour qu'elle s'assît dessus. Il la traita avec beaucoup d'égard, sous les yeux des compagnons rayonnants de joie et de vénération pour lui et pour elle. Ainsi se referme l'un des chapitres les plus émouvants de l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Derrière le nom de Halima Saadiya se cache l'histoire d'une femme simple, éprouvée par la pauvreté et la sécheresse, mais que Dieu choisit pour être l'instrument d'une bénédiction immense. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète, sur sa famille, et que Allah récompense Halima pour l'amour, la tendresse et la foi dont elle fit preuve. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Assalamu alaikum.